Bonjour, aujourd'hui nous allons inaugurer une rubrique qui évidemment traitera à chaque occasion de l'actualité régionale et internationale, continentale aussi, puisque nous sommes évidemment dans la sphère d'une Afrique qui est en train de bouger. Et l'actualité internationale aujourd'hui, outre la guerre de l'Ukraine, évidemment, où après le discours de Poutine, il y a une effervescence de commentaires et évidemment de prise de position. Il y a aussi cette menace qui a été lancée par le président russe sur, évidemment, avec des accusations contre le monde occidental, les États-Unis et l'Union européenne en l'occurrence. Et en dehors, évidemment, de cette guerre de l'Ukraine qui a ses conséquences et ses répercussions de plus en plus aggravées sur le monde entier, ne serait-ce que par l'aspect économique et la crise des céréales, il y a évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui l'ébullition ou l'effervescence qui caractérise le monde arabe. Le monde arabe qui se prépare bien entendu à vivre des moments décisifs dont en particulier le retour de la Syrie à la Ligue arabe. Ce retour de la Syrie n'a pas été facile, n'est-ce pas? Tout simplement parce que les conditions de réadmission de la Syrie au sein du monde arabe n'ont pas été aussi simples qu'on peut le penser. Beaucoup de choses sont évidemment en avance, mais beaucoup d'autres n'ont pas été réglées. En l'occurrence, le futur statut de la Syrie, la relation entre la Syrie et les autres pays arabes, et en particulier avec le Maroc, qui évidemment souligne l'impératif, bien entendu, en tant que membre de la Ligue arabe, du retour de ce pays frère, mais à des conditions, si vous voulez, que, évidemment, la Syrie doit s'impliquer davantage dans la construction et doit quitter un petit peu son statut, doit démocratiser au plan intérieur et évidemment prendre en charge les conditions de voisinage. L'Algérie, qui était jusqu'ici, jusqu'à 2 semaines, le porte-parole, entre guillemets, des pays de la Ligue arabe parce qu'elle a réuni le dernier sommet à Alger et auquel sommet naturellement n'ont pas assisté tous les pays arabes, dont notamment l'Arabie saoudite. L'Algérie évidemment ne participera pas, d'après ce qu'on a compris, au prochain sommet de Riyad. Ce qui signifie qu'il y a évidemment une crise latente, une crise presque évidente au sein du monde arabe qu'il faudra bien entendu, avant le sommet de Riyad, régler. Nous assistons aussi en parallèle à la conséquence de cette crise du monde arabe sur le Maghreb, dont notamment la crise évidente qui existe, qui persiste depuis maintenant 47 ans entre le Maroc et l'Algérie, et pour cause. Pour cause tout simplement que l'Algérie, bien entendu, a rompu ses relations diplomatiques en août 2021 avec le Maroc, a continué à, je le dis, agresser le Maroc sur tous les niveaux. La preuve en est qu'il y a 2 jours, le Chenghriha, en l'occurrence le patron de l'armée algérienne, a organisé des exercices à la frontière même sud-est du Maroc. Ce qui nous laisse entendre que ce n'est pas aussi simple que cela, que cette réunion du sommet arabe en Arabie saoudite, et avec évidemment des absences comme celle de l'Algérie, comme celle peut-être d'autres pays qui sont dans le sillage de l'Algérie. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont même pas existants, et qui évidemment posent une équation terrible. Le monde arabe aujourd'hui va-t-il surmonter, quand bien même la Syrie rentrerait encore dans le giron, le monde arabe survivrait-elle à ces crises répétitives et évidemment à la crise majeure qui, après la Syrie, est constituée tout simplement par le problème de la relation existentielle, conflictuelle, dramatique entre le Maroc et l'Algérie.